Cette vidéo est dédiée à Sacha Hana Torjman pour ses 9 ans. Que tu puisses toujours être attaché au Rabbi et à rendre fier Hachem. Dans cette vidéo, nous allons te demander qui aide une graine à pousser. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Bonjour Kitae. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui nous enseignera quelque chose sur la paracha de cette semaine, Parashat Vayechi. Écoutons bien Monsieur le fermier. Bonjour les enfants, je suis Yosef le fermier. Certains d'entre vous me connaissent sûrement lors de vos visites à la ferme pendant les vacances. Avez-vous déjà cueilli des myrtilles ou des fraises là-bas? Moi J'y étais 2 fois. Et moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Monsieur le fermier, que pouvez-vous nous enseigner sur la parashat Vayechi? Je ne sais pas exactement ce que vous apprenez en classe, mais je peux vous raconter ce que votre professeur m'a demandé de dire. Il m'a demandé de vous expliquer comment je plante mes cultures. Vous voyez, au début de chaque saison, je ne sais pas comment sera ma ferme à la fin de la saison. Je ne sais pas quelle plante va pousser et laquelle ne poussera pas. Je peux mettre des sprays sur mes cultures, mais je ne sais pas s'il y a peut-être un nouvel insecte qui est arrivé et je n'ai pas le bon produit pour l'enlever. Ils vont peut-être détruire mes plantes. Donc, à chaque nouvelle saison, je plante le nombre de cultures dont je pense avoir besoin. Vous voyez dans ma main, cette toute petite chose, c'est une graine. Faites-la passer, mais doucement. Ne la faites pas tomber. Une pomme entière peut pousser à partir de cette graine. Cette petite chose. Waouh! Si petite! Comment ça marche? Ça devient un grand et gros arbre. Je mets cette mini-graine dans la terre. Je m'assure de mettre des engrais pour bien l'aider à pousser. Ma ferme a des arrosoirs d'eau automatiques. Vous voyez sur l'image? Ils arrosent tous les jours mes graines. Lorsque la saison change, je fais attention à mes petites graines qui ont commencé à devenir des petites plantes. Après, cela peut même devenir des petits buissons ou un arbre. Depuis le moment où je plante les graines, il faut attendre 3 ou 4 ans pour que je puisse voir une myrtille. Wow! Les fraises poussent beaucoup plus vite. Elles peuvent être cueillies 1 mois après avoir été plantées. Les pommiers sont déjà plantés, donc ils donnent des fruits à chaque printemps. L'année dernière, j'ai planté toute une nouvelle rangée de pommiers. Il faudra attendre près de 4 ans pour avoir une pomme sur les branches. Intéressant! Merci, Monsieur le fermier Yosef. Y a-t-il un rapport avec quelque chose que nous apprenons dans la paracha? Bonne question. Nous avons appris un Rashi sur Yaakov Avinu qui n'a pas quitté ce monde. Quel est le commentaire de Rashi là-dessus? Zaro Bachaim. Les enfants de Yaakov Avinu sont vivants. C'est donc comme s'il était vivant lui-même. Exactement. Puisque nous sommes tous les enfants de Yaakov Avinu, cela nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, chaque juif doit être vivant. Agir comme un juif vivant, en faisant ce qu'Hachem veut. Ce matin, j'ai vu Chaim s'empresser d'aider Moshe lorsque sa trousse est tombée. Ceci est un très bon exemple d'un enfant vivant. Deuxièmement, le mot Zaro peut aussi dire planter, Zeria. Monsieur Yosef le fermier vient de nous expliquer comment il plante ses cultures. Il y a des gros pommiers, des myrtilles, des fraises et encore plein de délicieux fruits. Mais au début, ils ne ressemblent pas à cela. Comment sont-ils lorsqu'on les plante? Ce sont des petites graines et ensuite
Elles poussent jusqu'à devenir des buissons et des arbres. Oui, il fallait beaucoup de travail pour cette petite graine. Il fallait la planter, l'arroser et prendre soin d'elle. Mais le plus important est d'avoir la bénédiction d'Hachem pour qu'elle puisse bien pousser et soit forte. Ensuite, ce seront les belles récoltes de Yosef le fermier. C'est pareil pour nous, les enfants de Yaakov Avinu. Der Tafkid von Aiden gewinnt allemal. Allachas kamen wir kamen in unsere Deres, als darf auf sich gucken, das ist Agarin, was sie verseht geworden in den Eretz Chefetz. Das ist der Rebester hat herangeworfen, ein Kernbu, was ist das der Kernbu? Almenas, als von dem Garin soll es wachsen, Tvuis, wie Lonis, Nese Teres, was in die Tvuis, wie Lonis wird sich sein, Kammer Garin. Moré, que cela veut-il dire? Comment sommes-nous comme des graines? Chaque juif, peu importe s'il est un enfant ou un adulte, mais il est un enfant dans les connaissances de la Torah. Ce juif est comme une petite graine toute nouvelle. Lorsque nous allons arroser nos graines, en étudiant un peu de Torah, nous savons qu'avec la crainte d'Hachem et avec une chaleur chassidique, le peu que nous savons grandira et poussera et se transformera en un grand arbre avec de bons fruits. Et allons-nous avoir des fruits lorsque nous serons grands? Comme un grand arbre? Oui, nos précieuses mitzvot que nous faisons et la Torah que nous connaissons sont comme des fruits. Hachem devrait tous nous aider à prendre soin de nos petites graines. Nous devrons les arroser en étudiant plus et en se comportant comme il se doit. Il est certain qu'alors, Hachem nous aidera à grandir et à pousser et devenir de bons arbres avec des délicieux fruits. Bonjour, je m'appelle Lior Zabib, j'habite à Natania. La question du jour est: qui aide une graine à pousser? Dans la vidéo numéro 166, la question était: en quel honneur avons-nous chanté le Nigun Simcha? La bonne réponse est du mariage du rabbi et de la rabbinite. La gagnante de cette vidéo est Léa Assouline de Netanya. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse par WhatsApp ou sur Moravi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Sacha Hana Torjman de Maison Alfort, à Slavan Nechama Slonim de Dijon et à Eliatia d'Antony. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite, des Gashmiout et des Ruchniout, que vous puissiez être des soldats fiers de Tivot Hashem en donnant beaucoup de Nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.